est appelé araignée. Qu'est-ce qu'on comprend? Vous qui connaissez les papes. Quel est le jeu de mots qu'on peut faire sur un pape est appelé araignée? Ah, un jeu de mots, d'accord. Araignée. Oui. Un pape est appelé araignée. À quoi? Un pape, il s'appelle araignée. Araignée. Une araignée. Oui. Un pape est appelé araignée. Il prononce pas, comment il araignée. Araignée. Il dit raignée. Une araignée. Oui, c'est ça. Un pape est appelé Voilà. araignée. C'est ça le jeu de mots. Il y en a une mieux encore. Mais ça se termine. Attendez, c'est pas terminé. Un pape est appelé araignée. Quel drôle de nom pour un prélat. Ah ouais. Donc on joue sur le mot appelé, voilà. Donc, mais ça, moi je suis désolé, ça fait partie de la culture française. Hein. Donc lui, par exemple, Gilbert, il est pas né, il a pas vécu en France quelque part. Donc il n'a pas le mode de fonctionnement français. Il a vécu en Vous Amérique connaissez latine. le jour d'échecs, il s'appelait le Gall. C'est un très grand jour d'échecs. Bon, il y a quelqu'un d'autre qui s'appelait Gall. Gall. Alors, c'est une rime. Gall, amant de la reine. Ah oui, c'est connu ça. À la Tourmagnani. Oui. Gall, amant de la reine, à la Tourmagne. Voilà, c'est ça. Voilà. Non mais quand on a toute cette culture de jeu de mots, il n'y a aucun problème à trouver les solutions. Magne, la cour Magne à Nîmes. Parce qu'il y a une tour Magne à Nîmes. Voilà. Voilà. Non, c'est sur la hauteur. Oui, je sais, mais c'est un parc. Oui, c'est un parc, mais c'est sur, on la voit de loin. On la voit de loin sur la hauteur. D'ailleurs, la tour Magne, ça veut dire la grande tour, en fait, quelque part. Bon. Alors, donc, pour élever le débat, moi, ma thèse que j'ai développée d'ailleurs ce matin dans une vidéo, c'est... Alors, j'ai donné l'exemple de la dictée. La dictée permet, justement, parce qu'on fait des fautes dans la dictée. Un enfant qui fait des fautes de dictée, il se rend bien compte, donc, par conséquent, il voit déjà qu'il fait des jeux de mots, puisqu'il fait une faute. Il ne comprend pas ce qu'on lui dit, donc il fait une faute. Donc il a déjà dans son cerveau, il a conscience qu'on peut faire des fautes. Donc finalement, faire un jeu de mots, c'est se tromper, voir où est l'erreur. Qu'est-ce que j'aurais pu faire comme erreur? Et vous n'avez, pourtant vous avez une formation de dictée quelque part, mais comment ça se fait que vous n'ayez plus le logiciel qui vous permet de comprendre les jeux de mots? Et même dans le cas de Gilbert, à mon avis, ce jeu de mots, c'est pas lui qui l'a inventé, il l'a entendu. Il l'a entendu et il l'a répété. Bon, alors c'est le problème du passage de l'oral à l'écrit, c'est-à-dire que les gens, quand ils entendent une formule, ils la traduisent immédiatement par écrit, et après ils restent collés à leur écrit, ils ne sont pas capables de remonter en se disant mais peut-être que ça voulait dire autre chose. Il y a aussi les contrepétries. Oui. Par exemple, une contrepétrie, par définition, c'est l'art de décaler les sons que débite la bouche. Quand vous parlez, vous débitez des sons. Oui. Et n'employez pas le mot débiter, ça le fait rire. Voilà, bon, c'est pour demain ça. À réfléchir pour demain. Oui. J'ai envie de vous dire quelque chose, j'ai oublié, ça y est. Ah oui, quelqu'un me dit tout à l'heure, il me dit, c'est la zermie. Vous comprenez ce que ça veut dire? La misère. Voilà. Donc aujourd'hui, les jeunes, ils font du verlan. Oui, oui. Et le verlan, ça demande aussi une certaine agilité mentale. Quand j'avais 10 ans, il faisait déjà. Hein. Oui. Non, mais je veux dire qu'il te dit la zermie. Vous comprenez ce que ça veut dire, la zermie? Oui, voilà. Mais non, c'est lui qui vous l'a soufflé. Oui, mais non, j'ai oublié. Bon, eh ben, quelque part, il y a quand même cette tradition qui reste. Si vous comprenez zermie, vous pouvez aussi comprendre pompier nu. Oui, mais il y a Louf, c'est vieux, folle de Oui. Louf. D'accord. Donc vous connaissez. En fait, oui, notre problème, c'est que vous comprenez le mot parce que vous êtes déjà habitué à cette signification. Mais si vous entendiez une formule que vous n'aviez jamais entendue, vous ne seriez pas capable de la rétablir. Bah, les beurres, c'est ça, c'est du verlan. Bon, on ne va pas faire toute la liste des beurres. C'est arabe, Et les beurre. feuges. C'est du verlan de verlan. Et les feuges. Pareil, feuilles juives. Vous voulez qu'on continue ça à jouer là-dessus? Bon. Non, mais c'est du verlan de verlan. Oui, c'est vrai. Il y a plein de mots, c'est verlan de verlan. Moi, j'avais un oncle paternel qui n'arrêtait pas de matin au soir de faire des jeux de mots. Ah oui. C'est ce qu'on appelle le calembour aussi. Le calembour. Bon, mais ça fait partie. C'est une façon, je trouve que c'est pas mal. Mais il faisait quoi dans la ville comme boulot, lui?
Il était graveur. Lui, c'est mon biographe, lui. Il veut tout savoir sur ma vie, enfin, petit à petit, je sais pas. Il y a des gens comme ça qui se sont mis à faire ma biographie. La fille que j'avais fait venir un jour, c'est une demi-biographe aussi. Elle voulait tout savoir sur moi, n'importe quoi. Peut-être parce qu'il y a des boulots, on est plus amené à faire des jeux de mots que d'autres. Ben là, en l'occurrence, peut-être, vraiment, peu importe, oui, vous avez raison. Bon, si on dit que c'est la typographie, bon, peut-être que ça, je ne suis pas sûr. Mais de toute façon, voilà. Je crois qu'on dit le calembour est la fiente de l'esprit, ou un truc comme ça. Enfin, ouais. Et d'ailleurs, c'est assez méprisé, ce genre d'exercice. Mais moi, il me semble que, alors, je sais pas, il me semble qu'on doit être capable de décoder tous ces trucs-là. Alors, revenons au plan de Jérusalem.